Antoine Dress, bonjour, bienvenue à la librairie Logos. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes ici pour dédicacer votre dernier ouvrage. Donc il s'agit d'une introduction à l'œuvre de Félix Konieczny aux éditions Institut Iliade. On parle d'un théoricien de la civilisation peu connu et peu traduit si on le compare à Spengler ou à Toynbee. Alors pourquoi aujourd'hui s'intéresser au XXIe siècle au ce que vous appelez le Spengler polonais, Mhm. qui est Félix Konieczny? Alors, pourquoi? Bon, d'abord, vous avez dit peu traduit. À vrai dire, il n'est même pas traduit du tout. Euh, bon, il est traduit en anglais, mais ce sont des traductions vraiment très récentes et qui sont faites par des Polonais eux-mêmes. Alors, pourquoi s'intéresser à lui? Le thème des civilisations revient en force aujourd'hui, on en parle beaucoup, et ce pour toutes sortes de raisons. La principale, ce sont les raisons démographiques, c'est-à-dire la mise en relation de populations provenant d'horizons civilisationnels différents fait qu'on se repose à nouveau la question des civilisations, c'est un thème qui revient. Et lors de mon séjour en Pologne, j'ai découvert Félix Konieczny, qui n'est pas connu en dehors des frontières de son pays natal. Et j'ai été fasciné de découvrir une conception vraiment totalement différente des conceptions allemandes, britanniques ou françaises qu'on peut avoir de cette notion. Et notamment, c'est-à-dire que Konechny ne limite pas la civilisation à un espace géographique donné, ce qui est souvent le cas dans les conceptions que j'ai citées. Par exemple, Spengler disait qu'une civilisation est euh, liée à son sol comme une plante. C'est-à-dire qu'une civilisation a comme des racines dans un sol donné, etc. Elle a quelque chose de fixe, alors que pour Konechny, la civilisation est quelque chose de spirituel avant tout. C'est comme une espèce de fluide qui passe à travers la compréhension du monde. La civilisation est la méthode d'organisation de la vie collective, comme dit Konechny, et qui s'articule donc à travers une conception du droit, une conception des grandes valeurs de l'existence humaine de leur articulation entre elles. Et donc, plusieurs civilisations peuvent parfois coexister sur un même sol. C'est l'idée de Konechny. Et donc, évidemment, c'est un point de vue d'un Polonais, d'un homme de l'Europe centrale, qui a vu plusieurs civilisations coexister sur son sol. Donc déjà ça m'intéressait beaucoup et le fait que Konechny ne soit pas connu m'a donné envie de faire cette introduction. Et autre point de vue très intéressant, c'est que la plupart des théoriciens des civilisations en Europe de l'Ouest ont lié leur théorie avec une certaine philosophie de l'histoire, très souvent déterministe ou cyclique. Depuis John Battista Vico à Spengler, les théories des civilisations, en tout cas les civilisations sont un peu conçues sur un mode organique, vitaliste. C'est-à-dire les civilisations sont des organes vivants qui connaissent plusieurs cycles de vie. La plus connue, c'est celle de Spengler. Une civilisation passe par une phase de naissance, puis de maturité, puis de vieillesse irrémédiable. Or, pour Konechny, il n'y a absolument pas cette perspective. Il sort totalement de ce présupposé vitaliste pour avoir une conception ouverte de l'histoire, c'est-à-dire que les civilisations ne sont pas déterminées. En tout cas, si elles le sont, on ne peut pas le savoir. Il refuse cette approche a priori pour fonder une science a posteriori ou déductive ou empirique des différentes civilisations. Donc c'est voilà, une des raisons qui m'a intéressé. Pourquoi peut-on dire que Félix Konietzsky a une vision moins pessimiste de la civilisation que Spengler. Spengler, par exemple? Bah, précisément pour cette raison, c'est-à-dire que pour Spengler, la mort d'une civilisation, au fond, est inscrite dans son ADN dès sa naissance. C'est-à-dire que dès qu'une civilisation naît, on peut dire grosso modo quelle phase elle traversera, et généralement, c'est un millier d'années. Après un millier d'années, elle mourra, ou en tout cas, elle se sclérosera, elle ne pourra plus jamais connaître de nouvelles floraisons. Alors que dans la perspective de Konechny, ce n'est absolument pas le cas. Une civilisation peut s'assoupir, mais elle peut revenir, elle peut renaître de ses centres. Deux de ces exemples, c'est la civilisation chinoise. Spengler euh, bon, considérait que la civilisation chinoise s'était déjà sclérosée à, à la fin du 3e ou du 4e siècle avant Jésus-Christ. Bon, David Engels qui a repris cette perspective spenglerienne l'a un peu complétée en disant qu'il y a une seconde civilisation chinoise, mais pour Konechny, il y a une civilisation chinoise qui vit depuis des milliers d'années, qui continue d'exister, et c'est un exemple inspirant. Merci. Voilà. Antoine, merci beaucoup.
et bonne dédicace à vous. Merci. Merci beaucoup.